Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes créations d'art journal de mes débuts à ce que je fais maintenant. Alors, pour de l'art journal, il y a plein de techniques différentes et plein de matériels différents que l'on peut utiliser. Alors, les basiques pour de l'art journal, c'est avoir des encres. Voilà, des encres. Alors, moi, j'ai des Distress Oxyde. Mais on peut prendre des encres de chez Action. Alors, quelles encres? Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai la boîte. Voilà. J'ai plein de Distress Oxyde, mais on peut aussi travailler avec les gouttes d'eau comme ça qu'on avait chez Action. Donc, il faut des encres pour faire des fonds, par exemple. Donc, des encres. Alors, on peut aussi, chez Action, ils ont eu à un moment, je ne sais pas s'ils en ont encore, mais ce genre d'encre liquide, moi, je sais que j'en utilise régulièrement pour mes pages d'art journal. Donc, on peut utiliser des encres liquides comme ceci. La base, donc avoir une petite spatule et comment ça s'appelle? Voilà, de la pâte à... comment on appelle ça? Voilà. Alors, on peut le remplacer par de l'enduit de chez Action, par exemple, mais de la pâte à structure. Voilà. De la pâte à structure. Alors, vous pouvez aussi trouver des recettes sur YouTube ou sur Internet pour faire vos recettes maison. Parce que ces pâtes à structure, on les utilise avec des pochoirs. Alors, il y avait eu des années des pochoirs chez Action, mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais moi, voilà, par exemple, j'achète les pochoirs Studio Light. Alors, quand je les trouve, je les achète chez Nose. Mais j'achète aussi beaucoup de pochoirs Stamperia, Ciao Bella ou d'autres marques. Quand j'achète des pochoirs, je les achète chez Johanna. Elle a régulièrement des pochoirs dans toutes ses ventes d'albums. Puisqu'elle vend à la commande, vous avez la possibilité de commander des pochoirs. Donc, j'utilise des pochoirs. J'utilise aussi des aquarelles. Je travaille beaucoup l'aquarelle. Alors, je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle, mais je m'en sers pour coloriser. Alors, vous avez des aquarelles chez Action. Alors, moi, je vous conseille aussi d'avoir ces aquarelles métalliques. Ils en ont à vendre en ce moment. Ces aquarelles métalliques, puisqu'on peut s'en servir pour l'art journal, pour donner un effet métallisé. Alors après, j'ai d'autres aquarelles, puisque j'ai d'autres marques d'aquarelles, mais voilà, vous avez aussi des pads d'aquarelle solide de chez Action. Voilà, j'utilise de l'aquarelle aussi. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour faire de l'art journal? Ben, il faut trouver des belles images, des stickers, des découpes à coller. Moi, j'utilise du gesso blanc, du gesso transparent. Donc, le blanc, on l'a chez Action. Le transparent, on n'en a pas. Donc, du gesso, c'est un peu comme un effet craie. Mais ça vient créer une attache sur la page d'art journal. Et puis, j'utilise beaucoup de la colle vernicole. Voilà, du vernicole. Alors, avant, c'était la Créa Patch, la Créa Glue de chez Action. Donc, ils ne la font plus. C'est une colle un peu avec un vernis qui vient sécher au-dessus, qui donne un effet brillant, mais ça permet de coller du papier de découpage, ça permet de coller du papier de riz, voilà. Parce que l'art journal, voilà, on peut aussi bien peindre qu'utiliser des encres, que faire du collage. Voilà, vous allez voir que sur certaines pages, j'ai beaucoup de collage. Et j'utilise aussi des poudres. Des petites poudres, alors je sais plus le nom, mais il faudrait que je vous montre. Je vais vous les montrer. Encre liquide plus pigment en poudre, c'est tout dans des boîtes, voilà. Vous voyez, des boîtes comme ça. Alors c'est ça les poudres. Alors j'en ai beaucoup parce qu'un jour j'ai trouvé sur Vinted une dame qui vendait toutes ces poudres fabriquées à Décoru. Voilà, c'est des poudres. Et quand on vient... ah oui, celle-là, je l'avais laissée ouverte, elle a séché. Ben, c'est de ma faute, tant pis. Ben, j'essaierai de recasser tout ça. Quand on vient vaporiser de l'eau dessus, ça vous fait des fonds, voilà, qui partent dans tous les sens. C'est de plusieurs couleurs différentes.
Alors moi, j'aime beaucoup les infusions. Comme ça, c'est pareil. C'est des pigments en poudre. Donc ça, c'est, on va dire, aux alentours de 3 € le bidon. Et Johanna les vend. Vous en avez de cette marque-là, que j'avais trouvé chez Créatitude à l'époque. Voilà, vous avez plein de marques différentes. Vous mettez un peu de poudre, vous vaporisez. Ben, je vous montrerai ça dans les tutos. Vous vaporisez et ça fait un superbe fond. Je vous expliquerai sur chaque page rapidement ce que j'ai utilisé pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc moi j'utilise ces carnets-là de chez Action ou d'autres carnets. Voilà, ben, je vous les montrerai au fur et à mesure. Je vous dirai où je l'ai trouvé. Donc je l'avais décoré. Donc ça, c'est les premières pages que j'ai faites, voilà. Donc simplement des tamponnages avec des fonds à l'encre. Donc ça, c'était ma toute première. Alors, je la trouve toujours jolie, mais c'est pas ce que j'aime faire maintenant. Donc ça, c'était la deuxième, voilà, sur le thème d'Harry Potter. Donc j'avais simplement fait des découpes, des tamponnages et du collage que j'étais venue mettre de l'encre dessus. C'est les encres en gouttes d'eau simplement avec un applicateur comme ça. J'étais venue appliquer mon encre par-dessus. Donc ça, c'est du collage. Là aussi, j'avais commencé par coller plein de papiers que j'ai imprimés sur le thème Alice. Puis, j'avais fait mes fonds autour. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un effet avec l'aquarelle métallique. Et là, j'étais venue faire un pochoir, l'horloge, voilà. Puis là, des tamponnages. Donc ça, c'était vraiment mes premières pages. Alors, l'art journal, on peut faire de tout. Voilà, c'est en fonction de l'humeur, en fonction de l'inspiration. Donc, parfois, c'est très coloré, parfois un peu moins. Donc ça, c'est fait avec une pâte à structure dorée, comme on pouvait trouver récemment, il y a eu chez Action. Bon, ça, moi, c'est la marque Nouveau, une mousse à appliquer. Voilà, c'est comme une pâte de structure. Mais bon, elle durcit vite, voilà, elles ne se tiennent pas dans le temps. Donc moi, maintenant, quand elles sont dures, je m'en sers comme aquarelle, voilà. Pour pas les perdre, pour peindre. Donc là, voilà, simplement un fond réalisé avec les encres. Et j'étais venue tamponner à même la page et venue peindre à l'aquarelle. Donc là, j'avais pris mes encres et je m'en étais servi comme aquarelle avec juste des tampons. Alors, ça serait à refaire. Maintenant, je pense que je travaillerai mon fond. Et moi, je colle maintenant mes images en dernier. Donc, si je fais ce tamponnage, je le fais sur une page à part. Je colorise et je viendrai coller après. Mais voilà, on acquiert de la technique en faisant. Donc là, j'avais fait un lien entre les deux pages. Donc, j'avais mis un die cut entre. Donc là, c'est simplement un fond. Alors, c'est ça, les poudres. C'est voilà, on met, vous voyez, on voit les traces de poudre, on met de la poudre. Alors là, ça fait cet effet-là parce que c'est la première fois que j'en utilisais, donc j'ai mis trop d'eau. Mais normalement, on vaporise et voilà, ça, il y en a, ça fait plusieurs couleurs comme ça. Et ça vous fait un fond éclaté. Donc, il faut mettre de l'eau, mais il ne faut pas en mettre trop, sinon ça fait des choses un peu comme ça. Après, c'est pas ridicule. Et là, c'est des tampons, mais que j'avais fait à l'embossage à chaud. Vous savez, on vient tamponner avec un genre d'encre colle. On vient mettre du pigment à embossage et après, avec un heat gun qui chauffe, ça vous gonfle et ça vous fait les tampons embossés. Puis là, il y a des petits die cuts. Alors, là aussi, c'est des pigments. Mais avant de mettre mes pigments, j'avais mis un pochoir. Donc, j'ai un pochoir comme ça avec des vagues que j'avais mis. Mais là encore, j'ai mis trop d'eau. Mais bon, j'avais mis mes petits tampons. J'ai plein de petits tampons de petites poupettes comme ça. Et du coup, voilà, j'en avais acheté, celle-ci, je l'avais eu chez Johanna ou même peut-être avant chez Fanny, puisque Johanna a repris la boutique de Scrap by Nini qui est devenue Scrap by Jo. Donc, je me demande si je ne l'avais pas eu avant celui-ci sur le thème Steampunk. Alors ça, voilà, ça c'était mes premières pages. Et dans ces premières pages, donc ça c'est un carnet d'art journal de la marque Studio Light Art by Marlène que j'avais eu chez Johanna. Donc là, on retrouve aussi ce genre. Donc là, c'était de la peinture au fond. Voilà, j'avais fait un fond. J'avais mis un peu de peinture. Et j'étais venue avec des pochoirs, avec juste une petite éponge humide, enlever un peu de matière pour faire apparaître les vagues en dessous. Puis j'avais mis les tamponnages que j'ai colorisés et celui-ci. Même chose, toujours dans le style High
Art by Marlène. Voilà, elle a plein de personnages un peu comme ça. Là, c'est un peu lunaire, hein, c'est des formes, parfois des personnages un peu rigolos. Voilà, j'aime bien ce style. Donc, je l'avais utilisé pour cette page. Donc là, encore un travail sur les fonds à l'encre, tout simplement à l'encre et au pochoir. Des tamponnages, donc il vous faut des tampons de fond. Donc, si vous cherchez des tampons, ils font des tampons un peu avec des messages et des tampons un peu avec des croix, des cercles, des chiffres. Voilà, c'est des choses que vous retrouvez dans mes pages d'Art Journal. Je vous mettrai le lien d'une créatrice que je suis. Elle fait des pages d'Art Journal tous les dimanches. C'est les récréations de Paula sur YouTube. C'est elle qui m'a beaucoup inspirée, ou du moins, c'est grâce à elle que, en m'entraînant, que j'ai découvert de nouvelles techniques d'Art Journal que j'aimais bien, notamment l'utilisation des encres liquides comme ceci. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous alliez regarder. Là, c'est les pigments, les poudres en pigments. Vous voyez, là, j'ai mis moins d'eau que d'habitude. Donc, on voit un petit peu les pigments travaillés. Ça fait plus joli que quand il y a beaucoup d'eau. Donc, j'ai utilisé du washi. Mais j'ai utilisé beaucoup de collages. Là, c'est des feuilles de découpage ou des feuilles de vieux livres que je suis venue coller au vernicole. Voilà, pour faire la bande. Voilà, il y a des petits tamponnages. Et ça, c'est un personnage. C'est des stickers Art, pas des stickers, des die cut de Art by Marlène. Ensuite, j'avais fait ce chat. Voilà, c'est des tampons. Là, vous voyez pas, mais il y a de la pâte à structure avec des chauves-souris. Je sais pas si vous les voyez. C'était un travail sur Halloween avec les pochoirs et les araignées. Ensuite, un travail sur le violet. Voilà, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup dans l'Art Journal. Donc là, carrément, c'était un fond avec les encres. J'étais venue peindre, tout colorisé, voilà. Et ensuite, j'étais venue coller des pages de vieux livres. Non, c'est le contraire. J'avais d'abord collé les pages de vieux livres. Et ensuite, j'étais venue mettre ma couleur violette. Ensuite, je suis venue faire tous mes tampons en noir. Je suis venue en fait ensuite faire de la pâte à structure. Donc, c'est de la pâte à structure dans laquelle j'avais mis des paillettes. J'avais voulu tester. Parfois, quand vous avez pâte à structure blanche, vous pouvez mettre des paillettes à l'intérieur ou la coloriser. Donc, j'étais venue mettre des paillettes pour venir mettre des messages comme ça. Et ensuite, j'avais collé mes stickers. Bah là, c'était sur les thèmes des chats. Donc là, on est plutôt sur une page violette. Là, on est plutôt sur une page jaune turquoise. Donc là, c'est des encres liquides que j'ai utilisées tout autour. Mais la pâte à structure, c'est la première chose que je place sur ma page. Donc là, tous les reliefs, c'est des pochoirs et de la pâte à structure. Vous pouvez prendre de l'enduit comme je vous ai montré. Et je suis juste venue ensuite mettre des encres liquides que j'ai séchées. Et après, je suis venue tamponner et coller mon message. Les gouttes blanches que vous voyez, c'est des gouttes de Posca blanc qu'on vient jeter comme ça à la fin. Donc, même chose encore. Là, c'est le même type de travail. Pâte à structure, aquarelle liquide. Et ensuite, tampon et image que je viens coller. Même chose ici. C'est une vieille image que j'ai eue dans... Quand ma grand-mère est décédée, j'ai récupéré plein de livres de scrapbooking chez elle parce qu'elle faisait beaucoup de cartes. Voilà, elle m'a initiée un petit peu au scrapbooking avec ses cartes. Donc, je suis venue d'abord coller tous mes papiers de vieux livres. Je suis venue ensuite mettre du gesso blanc un peu partout, comme ça, au doigt, pour donner un peu de relief à la page. Je suis venue ensuite faire des tampons, venir mettre de l'encre. Là, c'est de l'encre que j'ai mis comme ça par-dessus. Ensuite, je suis venue mettre mes tampons, tous mes tampons noirs. Et ensuite, je suis venue mettre toutes mes images. Et dans ces vieux livres, il y avait des images à découper. Alors, pour de l'Art Journal, je pense qu'elles s'en servaient pour mettre peut-être sur certaines cartes. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu utiliser ces images-là sur ces cartes. Donc là, c'était un travail encore sur le violet. Mais voilà, là, c'était un pochoir. Là, avec des chiffres où je suis venue mettre de l'encre violette. Voilà, c'est... De toute façon, je vais vous faire des tutos. Je me lance un défi, un tuto d'Art Journal par semaine.
On va commencer peut-être par du collage avec peu de matériel et on essaiera au fur et à mesure de rajouter du nouveau matériel pour essayer de voir plein de techniques différentes. Alors, je suis pas forcément la pro de l'art journal. L'art journal, c'est... On fait ça pour exprimer ses émotions, on fait ça pour se faire du bien, voilà. Une petite page en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum. Quand on peut pas scraper ou faire autre chose, bah voilà, c'est faire du petit loisir pour se faire du bien. Donc là, c'était un travail sur la musique, la féminité, le rêve, voilà. Donc, j'ai des stickers transparents que j'avais trouvés sur AliExpress, des petits tickets que c'est un die ticket que j'ai découpé dans une feuille de scrap. Vous voyez, il y a des tampons, il y a plein de choses. Et voilà pour ce carnet. Ensuite, je vais vous expliquer. Donc ça, ce sont simplement des tampons et de l'aquarelle. C'est un tuto de... Ah, ça revient pas le nom. Alors, un tuto. Je me suis inspirée d'un tuto d'une dame qui fait beaucoup de tamponnage et de colorisation. Elle est très, très, très douée pour tout ce qui est colorisation, aquarelle, etc. Donc, je m'étais inspirée d'un de ces tutos pour faire cette page. Je vais retrouver le nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Voilà, ça ne veut pas sortir. En plus, c'est une artiste que j'ai rencontrée sur un salon. J'étais très heureuse de la rencontrer l'année dernière ou il y a 2 ans à Version Scrap à Paris. Anne-Lise, voilà. Anne-Lise B, voilà. Et franchement, parce que c'est du tamponnage. Et après, c'est simplement un travail avec l'aquarelle. Même chose ici. C'est tout un travail à l'aquarelle avec des tampons Shoe and Flowers. Donc, on n'a que des tamponnages colorisés à l'aquarelle qui sont tous découpés et collés les uns sur les autres. Ici, c'est un fond que j'ai travaillé avec les pigments. Alors là, voilà, c'est parti pas forcément comme je voulais. Mais bon, voilà, l'art journal, des fois, ça fait pas toujours ce qu'on a en tête. Et là, c'est tout simplement un Polaroid. Je suis venue mettre du ruban pour cacher ici, pour bien faire le carré. Et je suis venue simplement faire un fond tout magenta. Là, je suis venue faire des tamponnages et je suis venue coller mon tampon que j'ai colorisé à l'aquarelle. Je vous montre rapidement la suite, hein, puisque tout ça, là, c'est des poudres à pigments. Et ensuite, c'est juste des tamponnages que j'ai colorisés et collés. Donc là, c'est qu'un travail de tampon et d'aquarelle. Même chose ici, même chose là. Ici, c'est des feuilles de dessin chez Action à coloriser. Voilà, que je me suis amusée juste à coloriser pour m'amuser à l'aquarelle et que je suis venue coller. Donc là, c'était un travail sur Halloween. Donc là, c'est de l'encre liquide que je suis travaillée. Non, des encres... non, c'est des encres comme ça avec l'applicateur. Je suis venue faire un dégradé. Ensuite, avec le pochoir, je suis venue passer de l'eau. Parce que quand vous voyez que c'est plus fin comme ça, là, plus colorisé, c'est que on a enlevé de la matière un peu avec de l'eau, vu que c'est des encres à base d'eau. Ensuite, je suis venue faire mes tampons. Je suis venue faire mes chauves-souris en pâte de structure, mais c'est une pâte de structure un peu brillante. Après, je suis venue tamponner et puis voilà. Bon, j'avais mis de l'encre partout, donc je suis revenue repasser du gesso blanc tout autour. Parce qu'en faisant les pages derrière, forcément, on a parfois des choses qui débordent. Donc ça, c'était un thème que j'ai fait sur la fête des pères, parce que j'ai perdu mon papa il y a un peu plus de 3 ans. Donc à la fête des pères, voilà, j'ai choisi de faire une petite page comme ça pour lui rendre hommage et pour dire que bah, malgré tout ça, voilà, je choisis la joie, je choisis les souvenirs et les beaux souvenirs plutôt que la tristesse. Et j'ai utilisé voilà les couleurs voilà qu'il aimait bien. Ensuite, encore une page de chez Action à coloriser. Donc, dans ces carnets, souvent, je collais 2 pages, voire 3 pages. Parce que quand on travaille l'aquarelle, parfois, c'est du papier pas forcément toujours de bonne qualité. Ça peut traverser. Donc là, pour avoir toutes ces images, c'est simplement du papier de riz, des feuilles de papier de riz de chez Stamperia. Ce morceau-là et ce morceau-là que je suis venue coller. Et ensuite, je suis venue appliquer au doigt un peu de gesso autour pour faire l'effet nuage. Puis, on a un petit peu de brillant que je suis venue utiliser comme pâte de structure avec les pochoirs.
Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le brillant. Voilà. Et puis, je suis venue coller des petits engrenages. Donc là, c'est juste un travail avec des feuilles de papier de riz. Donc là, c'est un travail sur du collage avec du papier de soie que j'ai imprimé parce que j'ai voulu tester le papier de soie imprimé. Ça se colle très bien. Donc, une petite page sur le thème Alice. Et bon, comme il y avait beaucoup d'épaisseur, le tampon, c'est pas fait forcément comme je voulais. Puis le papier a un gros grain. Donc, je me demande si je vais... Et j'avais pas envie de gaspiller le papier, mais je pense que je travaillerai souvent que d'un côté, du côté du grain le plus fin. Donc là, c'est inspiration Art by Marlène. Bon, des fois, les fonds sont tout unis comme ça parce que j'essaie de faire des dégradés, je mets trop d'eau, mon aquarelle part en cacahuète et voilà, ça fait pas forcément ce que je veux. Donc, je rattrape autrement. Puis, j'ai fait des petites étoiles. Voilà, parfois, il y a des pages qui sont plus simples et là, des pages qui sont plus travaillées. Donc, je suis venue vieillir ma feuille un petit peu à l'encre vintage photo. Et ensuite, je suis venue simplement avec des pochoirs. C'est que des pochoirs et de l'encre autour. Et je suis venue coller un petit peu de vieux livre ici. Puis, je suis juste venue coller mon image. Les images, je les trouve sur Pinterest. Et mettre... j'adore cette page. Je ne sais pas pourquoi, je la trouve superbe. Et pourtant, elle est très simple à faire. Du moins plus simple que celle-ci, par exemple. Celle-ci, c'est un travail sur la pâte de structure. On a du collage, on a de l'encre liquide travaillée, on a des images découpées, on a des tamponnages. Voilà, il y a plus de travail là que là. Et pourtant, je les trouve jolies toutes les deux, mais j'adore celle-ci. Voilà, ensuite, des fois, j'aime bien travailler les doubles pages comme ça, tout en simplicité, voilà. Après, il y a des pages que je me dis maintenant, oh la honte, je vais montrer ça en vidéo. Mais il ne faut jamais être déçu de soi, puisque c'est en faisant qu'on apprend. Donc, quand j'ai fait cette page, ben voilà, je me suis encore entraînée avec les pigments qui sont partis encore dans tous les sens. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, j'ai essayé de faire un tampon embossé en brillant. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est... Voilà, je suis pas forcément contente, mais ça m'a donné des idées pour la suite ou des erreurs à pas commettre. Je la trouve pas moche, mais bon, il y a des petits ratés. Voilà, j'ai peiné à la faire. Donc là aussi, c'est des poudres à pigments. J'ai mis trop d'eau. Donc voilà, ça ressemble plutôt à un fond fait à l'encre. Et je suis venue avec des pochoirs enlever de la matière pour faire les petits motifs. Là, c'est La Belle et la Bête de chez All and Create. Ils ont des petits tampons comme ça que j'appelle des petites poupettes. C'est comme ça que dit Annelise B, je crois. Des petites poupettes. Et voilà, je suis venue les ancrer les coloriser à l'aquarelle. Et là, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, mais Love en pâte à structure transparente pour faire un effet brillant. Donc, c'est vrai que le basique pour l'art journal, c'est avoir de la pâte à structure ou de l'enduit, voilà, des pochoirs, des tampons et ensuite des images que vous pouvez imprimer. Si vous n'avez pas de stickers ou autre, vous pouvez imprimer vos papiers à coller aussi à l'ordinateur. Donc, vous imprimez sur du papier pas trop épais. Donc là, c'est du collage. Là, c'est un travail de collage avec le vernicole, puisque ce sont que des morceaux de papier Studio Light Art by Marlène et un petit peu en noir avec les étoiles du découpage. Là aussi, c'est du découpage. Voilà, c'est un que je suis venue coller, que après je suis venue découper le rectangle et je suis venue simplement coller des die cut Art by Marlène. Et ensuite, je suis venue coller ça sur mon carnet d'art journal. Donc ensuite, un travail sur le papillon et la libellule, donc les mêmes tons. Donc ça, c'est des pigments que j'ai colorisés. Mais vous voyez, là, je l'ai travaillé avec le pochoir. J'ai mis moins d'eau. Ben, c'est pas parti dans tous les sens. Et on voit bien les motifs du pochoir en dessous. Et je suis venue ici coller du vieux livre. Tout simplement parce que ben, si on ne protège pas suffisamment ces pages les unes aux autres, ben, ça avait débordé. Donc, c'est pour ça que j'ai collé. Donc, ça, c'est un travail, là, Live in the Moment. Et tout ça, c'est aussi une serviette. Voilà, c'est une serviette, vous savez, en papier. J'ai défait les couches et j'ai gardé la couche la plus fine où il y avait le motif. Et je suis venue la coller là. Et je suis venue faire du collage. Donc, ici, c'est qu'un travail de collage. Mais avant de coller, j'avais fait mon fond avec le pochoir et de l'encre comme ça, verte.
Donc là, c'est un travail avec des tampons de chez Lorelei Design. J'ai juste fait les mêmes fonds. C'est juste collage, tamponnage et colorisation de mes tamponnages. Ça aussi, on fera des pages un peu dans ce style-là. Je vous montrerai comment faire. Après, si vous n'avez pas des pigments comme ça, vous pouvez faire... je vous montrerai des techniques différentes. Donc ça, c'est des pages où je les ai faites l'une à côté de l'autre. Donc là, c'est inspiration Lorelei Design, puisque c'est pas les mêmes pages que j'avais vues au salon. Mais en tout cas, je m'en suis beaucoup inspirée. Donc ici, c'est un travail sur rêver, dans ma bulle, imaginer, inspiration, donc avec des petits chats. Donc là, voilà, c'est plus dans ce que j'aime faire maintenant, où on mélange du collage, de l'encre, des messages. On peut avoir du washi. On n'a pas forcément de pâte à structure sur cette page-là, donc on n'est pas obligé d'en faire aussi à chaque fois. Donc là, on est sur mes dernières pages. Donc un travail sur le thème asiatique. J'en suis déjà à 2 albums manga, mais j'adore tout ce qui est asiatique. Et ensuite, je m'étais amusée à déchirer ma page autour et à l'ancrer en noir pour venir la coller ici. Donc c'est des images que j'avais imprimées que je suis venue découper. Donc là, un travail encore sur le violet et le turquoise. On croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Voilà, c'est des tampons que j'ai avec les yeux et ce message-là que je suis venue utiliser. Voilà, là, je suis partie d'une planche de tampons et c'est la planche de tampons qui m'a donné l'idée de faire cette page. Et voilà, donc un travail sur la mer. Donc voilà, un travail sur les couleurs un peu plus marron et vert, botanique. Donc ça, c'est des die cuts que j'ai, peut-être pas de chez Craft O'Clock, peut-être Alchemy of Art, je sais plus, mais voilà. Vous savez, je vous ai montré le papier Alice que je vais utiliser. Vous avez plein de planches de die cut à découper. Et ben c'est ce genre de die cut que je découpe aussi, que j'utilise dans mes pages d'art journal. Ouais, c'est ce genre de tampon avec une croix, avec des numéros, avec des petits traits, avec un petit cachet postal, avec des choses comme ça. C'est le genre de tampon qu'on utilise régulièrement. Voilà, il y a des chiffres. Voilà, ou des tampons de fond. Comme j'ai acheté, je vous ai montré dans le haul là. Des tampons de fond, ils sont où? Je les ai mis là pour vous les montrer, voilà. Ce genre de tampon de fond à ne pas utiliser entier. On peut utiliser qu'un tout petit morceau à tamponner, mais c'est ce genre de tampon de fond qu'on utilise dans l'art journal. Donc, je vais ranger tout ça. Hop. Et ensuite, je termine les dernières pages. Donc, c'est la page, elle a été faite en même temps sur l'amour. Donc, moi qui aime beaucoup les chats, j'avais trouvé cette image avec 2 chats qui s'enlacent et 2 personnages ici. Donc, et c'est les tons de cette image-là qui m'ont fait penser au ton sur le reste de la page. Alors, ces carnets-là, je travaille dessus, mais je ne travaillerai plus directement dessus. Je pense que je me servirai de ces carnets pour coller ce que j'aurais fait sur du papier aquarelle séparément. Ça m'évitera d'avoir des couleurs de l'encre qui débordent partout. Et je vous montre les dernières. Alors ça, c'est mes préférés. C'est d'après une idée des récréations de Paula, où elle avait acheté ce carnet-là chez Action. Et elle a décidé de complètement le défaire et le déstructurer. Donc, elle le montre sur sa chaîne. Complètement tout défaire, tout remettre ensemble. Faire des pages de tailles différentes, déchirer, etc. Donc, je suis venue le décorer ici. Bien sûr, vous reconnaissez ici le thème Alice. Créer, c'est s'évader. C'est fait pour ça, l'art journal. Donc, vous voyez ici, tout est défait. Donc, j'ai mis un ruban. Et là, je suis venue faire simplement du collage avec du vernicole, avec du papier déco-patch et des pages de vieux livres. Et c'est un livret thème steampunk. Alors, faut aimer le steampunk pour aimer. Voilà, voilà, c'est mes dernières pages. C'est ce à quoi je voulais arriver à faire quand j'ai commencé l'art journal. Donc, l'utilisation de pochoirs, un peu de page à structure, de l'encre liquide qui part pas dans tous les sens, avec des côtés un peu blancs pour ne pas avoir une page trop chargée, même si j'ai mis trop d'eau là sur ma pâte à structure, elle n'était pas assez sèche, donc ça me l'a fait gonfler un peu, mais voilà. Et des
die cut, voilà, des images que j'ai découpées steampunk. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est du pochoir gris. Et quand c'est noir, c'est des tamponnages, voilà. Vous voyez, c'est des petites gouttes, des choses comme ça. Vous revoyez des mêmes tampons que j'ai réutilisés. Donc, c'est un peu steampunk, imaginaire. Donc, vous voyez encore forcément un chat. La deuxième, vous voyez, les pages, elles sont complètement déchirées. Donc, j'ai bien protégé cette feuille pour pas l'abîmer. Donc là, j'ai trouvé ce personnage un peu comme Lady Voyageuse ou Lady Vagabond chez Stamperia. Et voilà, j'ai choisi ce personnage en fond, donc des couleurs un peu marron, on avait un peu de bleu, vert, de violet. Donc c'est pour ça que je suis venue faire plein de pochoirs un peu steampunk. Et je suis venue ensuite utiliser des pigments. Donc là, non, je dis des bêtises. C'est mes encres liquides que je suis venue mettre. Je vaporise d'abord l'eau et je mets les encres liquides. Et les encres liquides, j'ai encore un peu de mal à doser parce que soit je mets trop d'eau, soit je mets trop d'encre. Mais je vous remettrai le lien des récréations de Paula. Vous verrez comment elle fait. Ce qu'elle fait, c'est vraiment sublime. Donc moi, je m'entraîne parce qu'on n'aime pas forcément les mêmes images ou les mêmes choses. Mais au moins pour acquérir les mêmes techniques, honnêtement. Donc là, vous voyez des tampons un peu avec des vieilles écritures, avec des coins. Voilà, c'est ce qu'on appelle des tampons de fond, des petits tampons de fond. Mais à chaque fois, je vous montrerai les tampons qu'on utilise. Hein. Donc là, steampunk, mais vous reconnaîtrez un de mes acteurs préférés. C'est Johnny Depp. Voilà, j'ai tapé Johnny Depp steampunk sur Pinterest. J'ai cette image-là qui est ressortie. Donc là, c'est tout un travail sur la pâte à structure et les encres liquides et les tampons. Il y a un peu de washi. Donc, c'est washi avec des messages. C'est de chez All & Create. Donc, ça, c'est du washi de je sais pas où. J'avais dû trouver ça sur Vinted. Et donc, j'ai fait en même temps cette page-là, celle-ci. Ces deux-là et celle-là. Voilà, tout ça, j'ai travaillé le même jour. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Mais donc là, on a un premier thème. Quand on tourne là, on a toujours steampunk, mais c'est des amoureux, mais toujours un travail sur la pâte à structure et les mêmes tons de couleurs. Là, j'ai changé un peu, mais on est toujours sur le thème steampunk. Un peu, on retrouve les carreaux trèfles d'Alice. Voilà, mon petit monde à moi. Voilà, mon petit monde barré à moi. Donc là, pour faire cet effet un peu blanc, mais nuageux, c'est du gesso qu'on vient mettre comme ça au doigt. Mais je vous montrerai ça dans les tutos. Puisque je ferai des tutos sur des feuilles comme ça. Genre, je continuerai cet album-là. Donc ensuite, steampunk. Donc on retrouve les danseurs. Et ça, c'est des pochoirs steampunk avec de l'encre marron. Ces pochoirs-là, c'est des pochoirs de chez Stamperia. Mais tout ce qui est papier, comme ça, c'est collé avant la pâte à structure et avant de mettre l'encre. Les choses que je colle en dernier, c'est toujours mes images comme ça. Et voilà. Mais vous voyez que j'ai déchiré, j'ai recollé les pages avec du masking tape. Là, vous voyez, j'ai déchiré. J'ai préparé des pages déchirées ici, encore là. Là, j'ai fait du perforatrice bordure. Là, je suis revenue recoller du papier marron à l'intérieur. Voilà. J'ai essayé de faire un petit peu comme Paula. Voilà, des choses un peu décalées. Donc là, il reste encore toutes ces pages. Mais je pense que quand on fait de l'art journal, les pages, elles s'épaississent. Donc, au bout d'un moment, il faut en enlever. Et à la fin, on se retrouve avec pas forcément beaucoup de création. Mais après, voilà, c'est beaucoup épais. C'est très épais. Donc, voilà pour la présentation de mes pages d'art journal. Donc, forcément, mes préférées, c'est celles-ci. C'est les dernières que j'ai créées, voilà. Parce que je les trouve plus abouties, plus finies. Et j'aime aussi toutes celles que j'ai faites à base d'aquarelle et de tamponnage. Celles inspirées avec les tampons Shoe and Flower. Et ben voilà, c'était pour vous faire découvrir mon univers un petit peu de l'art journal et ce que je fais en art journal. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez découvrir une fois par semaine un petit tuto pour faire une page d'art journal. Donc la semaine prochaine, on commencera surtout par une page avec des encres. Comme les gouttes d'eau de chez Action, des applicateurs comme ça. Peut-être l'utilisation d'un pochoir et d'un ou deux tampons, mais surtout du collage. Donc, des stickers, des images imprimées, voilà. Pour commencer doucement, et on rajoutera
l'encre liquide, les pigments, voilà, la pâte à structure au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez ou si ce n'est déjà fait. Et à la partager sur les réseaux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.